Bonjour à tous, nouvel épisode des Ironman du SCO de l'année 2024 et aujourd'hui on part en Italie. Loïc, ça va? Ça va, merci. Ça va, Ah ouais, impeccable. Donc félicitations merci. pour ton Ironman. Du coup, présente-toi parce que je sais que l'année dernière tu es arrivé au club mais tu n'étais pas souvent présent Ouais. non plus. Je Alors, suis un peu plus souvent présent maintenant, ouais, mais du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Loïc, j'ai 34 ans, j'ai deux enfants qui font du triathlon aussi. hmm, Je fais du triathlon depuis 2020. hmm, Donc j'ai choisi la bonne période pour commencer, juste l'année, on va dire, hmm, juste avant le Covid pour découvrir, ouais, l'année du Covid pour s'y mettre à fond et rien faire du tout. ouais, Et voilà. te laisser le temps. C'est ça. Donc, première année de découverte, 2019 du coup, 2020, Covid, pas grand-chose, voire Hmm, rien. Et puis après, premier triathlon vraiment préparé, 2021. ouais, l'année suivante. Et voilà. Qu'est-ce que tu faisais avant le triathlon, en sport notamment? Du foot, j'ai fait pas mal de foot. Ouais. Alors moi je suis originaire d'Embrun, je suis pas du tout du coin. Hmm, Donc Embrun, le triathlon, il y a un petit lien, donc ça te parle un faut peu? y revenir. Hein? Mais moi j'ai commencé plus par le ski. Ok. Le ski depuis tout petit, quoi, 2 ans, enfin 2 ans je skiais tout seul et puis voilà, donc beaucoup de ski, j'ai fait du karaté, j'ai fait de l'escalade, Hmm, un peu de basket aussi au lycée, et ouais. puis foot en arrivant dans le coin. Et, Et et comment puis t'es venu au triathlon, petit à et, petit? et ben en fait, originaire d'Embrun, je l'ai dit, Hmm, et depuis tout petit, en fait, je voyais les gars passer le 15 août à faire du triathlon, et un jour en rigolant, j'ai dit, bah un jour moi aussi je le ferai. hmm, Sauf que ça a pris un peu de temps ouais. pour s'y mettre. Alors, faut que mon premier triathlon que j'ai fait, je devais être, je sais pas s'il devait être CM2 ou 6e, enfin c'était tout Quand jeune. t'étais petit. J'avais fait un triathlon comme ça Hmm, sur Embrun, parce qu'ils faisaient des épreuves jeunes à l'époque, ouais, pour et, tester. et Ouais. juste comme ça, quoi. Mais c'était pas aller plus loin, quoi. Hmm, hmm. Et Mais donc, voilà. ouais, voilà, t'es venu petit à petit parce que t'avais ça en tête. Ouais, en fait, je me suis mis au triathlon pour faire Embrun. Ouais. Voilà. D'accord, ouais, t'avais cette idée quand même. C'était juste pour ça. Et en vrai, moi j'ai dit, bah, un jour je ferai Embrun, et puis Ouais. une fois que j'ai fait Embrun, j'arrête, quoi. Donc, Mais non, bon, c'est parti un finalement, peu en vrille. tu t'es lancé Non, dedans ouais. quand même. Ouais. Ouais, ouais. Donc, t'as commencé 2021 les épreuves. T'as commencé direct sur des gros formats ou t'as fait un peu avant? Non, alors en fait, mon premier triathlon, du coup, c'était avant le Covid, où en fait, je continuais encore à jouer au foot. Hmm, Et, avec l'objectif de faire le M d'Embrun. Donc, ouais, pour commencer, j'ai dit, le premier triathlon, de faire l'Embrunman local. directement, ça va être compliqué. Ouais. Donc, mon premier triathlon, c'était à Sablé, c'était un format S. Hmm, Donc, pas trop d'entraînement. Je crois que le triathlon à Sablé, c'était en juin, mi-juin, un truc comme ça. hmm, Et j'ai dû commencer à m'entraîner début juin, quoi. ouais. Oh, Donc il y avait encore beaucoup des entraînements foot. Dès que j'essayais d'aller courir un peu ou de nager, bah, alors je me blessais pas en nageant, mais bon, hmm, j'allais courir, j'avais mal, je faisais un peu de vélo, etc. ouais. Je crois que mon premier S, j'ai des crampes à la première bouée au On bout va de dire 400 mètres. le triathlon amateur Voilà, c'est par ça. excellence, quoi. Mais je fais, ouais, sur le premier S, je crois que je fais 1h40, un truc comme ça, pour découvrir. Faut débuter, hein. Donc là, je me suis dit, bon, faut quand même s'entraîner un Hmm, petit peu. Après, j'ai fait un M, hmm, et j'ai refait le M, enfin, j'ai fait le M dans un. Et après, j'ai refait un S ASP en septembre. hmm, Et je me suis dit, bon, là, je vais me mettre en club. Donc là, je me suis inscrit en club à Sablé, du hmm. coup. Là-bas. Et j'ai commencé à m'entraîner régulièrement, voilà, sur toutes les semaines. Donc l'année qu'il y a eu après, Hmm. zéro. Le Covid. Zéro, je crois que si, j'avais quand même fait une course, j'avais quand même fait Deauville qui avait été décalée en septembre Hmm. et qui avait été transformée en duathlon aussi. Ouais. Donc là, Ils ont jamais de chance. en fait, Parce que tempête. parce que ouais, il y avait Ouais. Tempête. Je l'ai fait 2 fois Deauville et 2 fois il y a eu une tempête, donc faut Et pas. ils ont, Du coup, j'y retourne plus. c'est pas une organisation qui a beaucoup de chance à ce Non, niveau-là. non, ouais, Ouais. ouais, ils ont pas eu de chance. Donc ça, et puis donc petit à petit tu progresses dans les distances. C'est ça, donc après donc l'année enfin très vite, toujours dans l'optique en fait de faire Embrun, je voulais Mm. pas que ça soit le premier full, je voulais voir un peu la Ouais. distance qu'il y avait avant, et je m'inscris sur l'Ironman de Vichy, Mm. donc à Vichy 2022, Ouais. Ironman de Vichy 2022, et enfin j'axe la saison là-dessus. Parce que comme c'est un peu ma première saison, j'ai envie de faire beaucoup de choses, je fais beaucoup de triathlon, Ouais. j'en fais Gauche à droite. ouais, je fais tout ce que je peux dans la saison. Et puis t'arrives sur Vichy du coup. Non, et Vichy, première expérience du Ouais. full, ça s'était bien passé.
J'avais fait un L en prépa sur Embrun, le premier vrai L en triathlon sur Embrun. C'était l'autre organisation d'Embrun? C'était pas l'Embrunman, c'était l'organisation du triathlon Ville, d'Embrun, qui est plutôt une bonne organisation aussi. Ok, donc bonne expérience. Ouais, pas terrible sur le premier L. Pour un premier. Puis sur Vichy, mon premier full, ça se passe bien. Plutôt bien. Et non, plutôt, au final, il avait fait pas très beau, mais pas de grosse pluie. Il y a eu un peu de pluie sur le vélo, mais pas gênant. Ouais. Et après, sur la course à pied, il y a eu du ciel bleu et tout, donc ça avait été. Non, ça avait Okay. été. La course avait été globalement. J'étais content. Pour un premier, j'étais content. Dur, course à pied, dur à la fin, mais je crois que je mets 13 heures et quelques. C'est le principe, de mémoire. que ce soit dur. Donc, ok, donc ça c'était la première année. Et du coup, l'année suivante, est-ce que tu t'es lancé? L'année suivante, Embrun. Embrunman. Ouais. Nico. Donc, Embrunman. 2023. 2023, ouais. Donc, toujours avec l'envie de se faire plein de courses et plein de dossards, etc. C'est vrai que j'ai fait un peu. Au dernier moment, je m'inscrivais sur des courses où c'était un peu. Je suivais pas trop ce qu'on me disait de faire. Le coach, il criait un peu des fois, mais donc, je l'ai fait parce que je voulais le faire. Mentalement, j'étais bien préparé à le faire. Je pense que physiquement, j'étais pas parce que j'avais pas fait. J'étais pas mal blessé parce que je pense que je suivais pas la préparation comme il fallait. Je faisais pas. Malgré tout, l'Embrunman reste. Je pense qu'en fait, en Embrun, pour ceux qui l'ont déjà fait, je pense ceux qui veulent le faire plus tard, en fait, tu fais Embrun et tu fais que ça. Tu fais pas autre chose et t'axes ta saison que par rapport à ça. Tu fais peut-être une course, tu fais une course bien spécifique en préparation, comme toi, tu as pu le faire cette année. Dédié vraiment pour ça. Il faut faire que ça. Il faut pas dire, tiens, je vais aller. J'ai regagné un dossard pour Deauville, j'ai refait Deauville en juin. Après, je suis retourné sur Embrun, j'ai fait. Non, je crois que j'avais pas fait le M. Si, j'avais peut-être refait le M à ce moment-là, puis j'ai refait une autre course. Je faisais des S alors que. Je faisais des triathlons S le dimanche alors que j'aurais dû faire 6 heures de vélo. L'organisation était peut-être à revoir. Je pense pour ce genre d'événement. Je pense que je le referai un jour parce que j'aimerais bien le faire en courant. Mais c'était pas la meilleure prépa parce que blessé, etc. Et puis je reprenais doucement, je me repétais. Donc ça t'a permis d'apprendre aussi, du coup. Ça m'a permis d'apprendre surtout ce qu'il fallait pas faire. Et après, j'ai changé un peu de mode de fonctionnement pour les années d'après, et ça s'est mieux passé, mais 2023. Sur 2023 et sur 2024. Et du coup 2024. Parce que sur 2023, je fais pas de full. J'ai pas fait de full. Je me mariais cette année-là, donc. C'était une autre épreuve. C'était l'épreuve de l'année. Et l'autre full que j'ai fait après Embrun, c'était cette année, Emilia-Romagna. Et après Embrun, j'avais dit de toute façon le prochain que je ferai, il sera plat. Ouais. Voilà. Donc. Après, justement, pour cette recherche précise, c'était dans ton critère que ce soit plat. Ouais. Il y avait la date, le lieu, peu importe. Il y avait pas trop d'impératifs de date, de lieu. Après, j'avais déjà une idée parce que du coup, je voulais passer sous le label. Je voulais refaire sur le label Ironman. Donc, et en triathlon plat, pour moi, j'en avais identifié 2. Il y avait Tallinn et Emilia-Romagna. Tallinn, c'était pendant les vacances sans doute. C'était trop. Niveau logistique, il faut prendre l'avion, etc. C'est un peu plus loin. J'avais pas envie de reprendre l'avion. J'ai pris 2 fois l'avion avec le vélo. Et, c'est galère quand même à chaque fois. Il y a des contraintes. Ouais. D'accord. Donc, direction Italie. Tu t'es engagé quand à peu près? T'avais signé quand pour Du coup, les ouvertures des inscriptions septembre 2023, ouverture à midi 5, j'étais inscrit. T'étais bien renseigné, tu savais que c'était ça. Ok. Un an à l'avance, je savais où j'allais. Donc du coup, après, en plus avec tout le bagage avant, tu pouvais planifier sur un an en fait ta saison, quoi. Ouais. Donc comment est-ce que tu as géré justement cette planif? Après, c'est un coach qui gère qui m'accompagne, qui fait mes programmes et tout. Donc du coup, je lui ai dit, je fais telle course l'année prochaine, c'est l'objectif de la saison. Ce qui est avant, je ferai peut-être un triathlon en prépa, mais on fera que de l'entraînement et on fera que ça. Toi, alors, on prépare à fond celui-ci. Ouais, c'était que celui-là. Et après, c'était un peu. J'ai fait très peu de courses du coup cette année. J'ai pas fait de duathlon, pas de course à pied, rien du tout. J'ai fait le L de Châtelaillon en mai. Ouais, avec le club. Avec le club, c'était l'épreuve club en plus, donc c'était un peu blessé.
un peu blessé, donc la course à pied s'était pas très bien passée. Enfin, je pouvais pas courir comme je voulais, donc un peu déçu parce que j'étais plutôt en forme. J'ai sorti de 10 jours de stage sur Embrun, donc ça s'était bien passé. Et après, j'ai fait 3 triathlons sur un week-end, mais c'était en relais, donc il y en avait 2 en relais. Sur Embrun, toujours sur Embrun. Souvent là-bas. On va parler souvent d'Embrun parce que j'y retourne souvent. Mais voilà, je faisais le vélo du M le matin, le XS l'après-midi. J'avais des copains et j'avais mon fils qui le faisait aussi, donc c'était cool. Et le lendemain, je faisais la course à pied du L. Ouais. Donc c'était plus épreuve pour s'amuser. Il n'y avait pas d'enjeu, rien du tout. C'était vraiment pour passer deux jours sympas. Et j'ai pas refait de course, je voulais refaire une course début septembre, mais au final j'avais pas envie. Du coup je me suis dit ça aurait été bien de faire une petite course en prépa ou pour me remettre un 2 soirs. Au final, non, j'ai pas fait ça. La date était au 15 septembre par là. C'était le 21 septembre. 21 septembre, et ça collait pas forcément, donc du coup voilà, je fais 3 courses dans l'année. 2 stages, on va dire. C'est vrai que je suis parti 10 jours sur Embrun en mai. 10 jours complets où on fait pas mal de volume. T'as bien borné. Et après les vacances, on est retourné sur Embrun en août. Et on a passé 2 semaines là-bas. Et c'est vrai que les vacances. Pendant l'Embrunman. Pendant l'Embrunman aussi, ouais. Et c'était assez axé préparation. Les vacances, c'était pas les plus fun que j'ai passé cette année, mais bon, ça a payé. Faut aimer le sport. Ouais, c'est ça. Ta prépa, du coup, elle s'est étalée sur un an ou t'as eu une période foncière pour améliorer des choses pendant une période, puis après, pendant 6 mois, vraiment dédié à Ironman ou... Ça aurait été à peu près. Enfin, j'avais repris quand j'ai coupé en 2023, j'ai dû couper. J'avais fait une longue coupure parce qu'en plus l'année dernière, enfin 2023, j'avais eu la bonne idée de changer mes cales de chaussures. Je les avais pas remis comme il faut, décalé. Ça m'avait fait une blessure au genou et du coup en fin d'année dernière, j'avais rien fait non plus. J'étais un peu blessé. Et j'avais coupé 6 semaines, un truc comme ça, sur septembre, octobre, et j'avais repris en novembre en ayant encore un peu mal au genou. Et du coup, ça a été une reprise très progressive. Ouais, très douce. Donc novembre, décembre, janvier, même février, je pense qu'on était encore sur un gros cycle de foncier, d'endurance. Et après, ça a progressivement monté en volume, en intensité. Il y a pas mal de PPG aussi, soit pendant les séances, soit à côté. Ouais. Et puis après, il y a eu du travail de spécifique. Ça, c'est dans ton programme avec ton coach qu'il y a du renfort. Ouais. Tu considères que c'est assez important aussi Bah ouais, j'en faisais pas beaucoup et c'est vrai qu'on a pris l'habitude de mettre ça aussi en place. Et tout le monde le dit, mais personne le fait, la renfort. Tout le monde dit que c'est important. C'est important, mais très peu le font, Ah ouais, et c'est le premier truc dans le planning d'entraînement, c'est le premier truc qui pète, c'est la renfo, parce que la renfo... c'est moins passionnant, mais ouais. Mais ça sert quand même. Ça sert. Même si on le voit pas, ça sert sur la natation, ça sert pour courir, enfin pour tout, quoi. Donc c'est important. Donc ça, 2 stages montagne pour te faire du volume et puis des cannes. Donc tout ça se passe bien. Tu arrives sur ta prépa, au final, ça monte bien en puissance. Ouais. Et donc, mi-septembre, 21 septembre, tu disais. Du coup, parce que c'est en Italie quand même. Alors, pour situer géographiquement plutôt nord-est Italie, en dessous de Bologne. Ouais. C'est à Servia exactement, le nom de la ville, mais c'est côté mer Adriatique, c'est pas mer Méditerranée. Danger à peu près en temps de route 12 heures. 12 heures de route. 12 heures de route, parce que j'y suis allé en voiture. Ouais. J'y suis allé on a fait la route en 2 fois. On a fait la route en 2 fois. 12 heures, c'est beaucoup. La course était le samedi. Et on est parti le mercredi. On est parti le mercredi jusqu'à Grenoble. Ouais. Jusqu'à Grenoble, on a fait une pause. Voilà, une pause sur Grenoble, chercher un copain. Et puis après, on a refait la route le lendemain. Donc 2 fois à 6 heures. Donc on est arrivé le jeudi en début d'après-midi. Ouais. Pour la course le samedi. Pour la course le samedi. Donc ça allait. Le jeudi, en plus, on pouvait déjà récupérer son dossard, etc. Donc sachant que je suis arrivé, j'ai tout récupéré directement. Alors souvent sur XXL, il y a quand même besoin de poser son vélo la veille aussi. Il fallait le faire le vendredi. Voilà, là, j'étais sur place, j'étais détendu.
Tu étais avec un ami? Un copain, ouais, Nicolas, c'est celui qui m'a filmé un peu sur toutes les l'épreuve. Qui me coach avant, il me coach plus maintenant, mais on est resté très bons copains. Il a toujours des bons conseils. Il connaît. Et puis, il est passionné aussi. C'était bien d'avoir quelqu'un qui connaît aussi un peu. Souvent, c'est ma femme qui m'accompagne. Alors, elle connaît aussi maintenant, mais voilà. L'entourage est important elle aussi. est là pour supporter aussi. Mais là, cette année, enceinte, c'était un peu compliqué de faire le voyage. Donc, juste pour terminer avec la prépa, le volume horaire, grosso modo, qui était le tien. Alors, tu fais beaucoup d'home trainer aussi, on n'a pas trop parlé, mais... Ouais, je fais beaucoup d'home trainer plus parce que je peux pas le faire la journée. J'ai changé de travail l'année dernière, donc j'étais beaucoup en formation et sur site, donc un peu moins de télétravail que je pouvais faire avant. Donc là, forcément, l'hiver, tu rentres même à 16h30, 17h, c'est compliqué d'aller dehors, donc beaucoup d'home trainer. Et cette année, je pense que j'ai eu plus la flemme qu'autre chose que d'aller dehors. Dès qu'il y avait un petit... J'ouvrais la porte, c'est un peu nuage. Alors non, je reste dedans. Il y en a eu beaucoup donc cette année. Il y a eu beaucoup et honnêtement, à chaque fois que je voulais sortir, il faisait soit il y avait de la pluie, soit il faisait vraiment trop froid. Tu préfères passer sur home trainer. Et j'ai fait beaucoup de home trainer. Après, c'est pas le mieux parce qu'on est toujours quand même mieux dehors. Mais de toute façon, en gros, sur mes semaines d'entraînement, il y avait au moins 3 séances vélo. Il y en avait forcément une qui se faisait sur home trainer parce que il y avait besoin de bosser correctement sur des allures de puissance ou sur des cadences de pédalage, des choses comme ça. Tu travailles avec quoi, la puissance là Puissance sur les watts. Et après, il y avait une séance un peu plus cool de 2 heures. Et puis après, il y avait une sortie longue qui est le dimanche souvent. Qui était, on va dire, plus sur l'endurance. Et après, au fur et à mesure de la prépa, quand elle avançait, il y avait des allures courses, des blocs qui se mettaient en place tout au long de la séance, enfin de la saison pour augmenter ça. Ok. Et en volume horaire, du coup Mais du coup, en volume horaire, je pense en début de saison, ça doit commencer dans les... tout début de prépa, on est peut-être sur du 4, 5, 6 heures, puis ça augmente jusqu'à 20 heures. Jusqu'à 20 heures dans les plus grosses semaines. Ouais, sur les plus grosses. Alors sur les périodes de stage là en mai, on n'était pas loin. Je pense que sur les 2 semaines, je crois que j'étais à 25, 28 heures. Quand tu fais avec ça, et sur le mois d'août, alors je compte, du coup il y avait 3 semaines de vacances, mais sur la semaine avant les vacances, et je crois que les 2 semaines d'après, on était on était pas loin des 20 heures à chaque fois. À chaque fois, Donc ça c'est un bon volume quand même. Donc la course, est-ce que tu avais déjà un objectif par rapport à ta course? Tu avais des objectifs d'allure, des objectifs de temps au final? Alors d'allure, pas forcément. Enfin, de temps, oui, parce que vu le profil du parcours et de ce que j'avais bossé à l'entraînement, etc., moi je voulais faire moins de 11 heures. Donc l'objectif c'était de moins de 11 heures. Et après, en calculant un peu au niveau de la natation, du vélo, je savais qu'il fallait faire 1h15 en natation, en prévoyant large. En gros, c'était 1h15 natation, 5h30 sur le vélo, et après le marathon, ça laissait de la place même sur 4 heures, si j'ai bien compté. Ouais, en gros, ça fait 4 heures même en prévoyant bien large. Ouais. Moi, je trouve ça important en fait, de prédire un petit peu quand même là où on va être. Ouais. Sans être trop gourmand non plus, ni trop pessimiste, mais rien que pour la nutrition, savoir quoi on est. Déjà, en fait, je m'étais fait un tableau, on va dire, un petit tableau Excel, avec les allures. Le plus rapide, genre, tout se passe bien, c'est le meilleur jour possible, tout va bien comme il faut. Voilà. Là, la natation, le courant, aller-retour dans le dos, le vélo pareil, et puis la course à pied, tout va bien. Donc le plus rapide, le plus lent. En gros, le plus lent, je me suis basé pour faire pile 11 heures, en disant, si tu nages vraiment pas bien, tu vas nager dans ce temps-là au max. Les transitions, tu prévois large, ça va être ça. Le vélo, si tu roules pas très bien, etc. Pour être à 11 heures maxi. Pour être à 11 heures. Tu étais confiant sur j'étais bien, course. Oui, parce que on avait bien bossé toute l'année, j'ai pas été blessé. On a vraiment préparé que ça. Puis même les semaines d'avant, les séances, elles passaient bien. C'était dur parce qu'il y avait la fatigue quand même globale qui s'installait, mais on a fait avec la période d'affûtage juste avant la course, ça allait. Et puis le coach, je l'avais eu au téléphone, il m'a dit ça va le faire. Ça va le faire, vu ce qu'on a fait à l'entraînement et tout. Il fait fais-toi confiance et puis ça va aller. Impeccable. Après, on n'est jamais à l'abri
fait de course, voilà, enfin une crevaison, un truc qui se passe mal, ou un jour sans, enfin on peut être malade ou quoi. Ouais. Donc là, le départ, donc le samedi, non c'était le dimanche. C'était le samedi, ouais, samedi, le full, ils ont fait ça le samedi. Parce qu'il y a les 2 formats là-bas. Ouais, il y a même 3 formats, ils font un M aussi, ils appellent ça le 51 quelque chose, ouais, je sais plus exactement, donc il y avait, c'était le dimanche aussi. Ouais. Ouais, donc il y a vraiment les 3 formats là-bas. Il y a 3 formats, et le full le samedi, et c'est à quelle heure le départ les premiers sont partis à 7h30. Ouais. Et moi, je suis parti à 8h10. Ouais, quand même, 40 J'ai minutes. mis un peu de temps. Ouais. Et alors, ça dépend des courses, mais sur Ironman, il y a des courses où tu pars avec ton groupe d'âge. Et d'autres courses où tu pars en fonction de là où tu te places. Ouais. Alors, je me suis pas mis dans les premiers parce que je suis pas un gros nageur, mais je me suis mis quand même dans le premier sas, on va dire. Mais dans fin de premier sas. Et je pense que j'étais plutôt dans le premier tiers, je pense. Ouais, j'étais pas là. Ouais, le premier tiers des participants. Et je suis arrivé avant le départ et j'ai attendu 40 minutes dans les sas de départ. Quand même. Ouais, quand même. Vous étiez combien en tout 2200, 2200 ou 2300. Ça commence à faire. Ça fait du monde, mais je pense je me souvenais pas d'avoir attendu autant à Vichy ou sur d'autres courses. Et je me suis dit, bon, 7h30, je fais les premiers vont partir. Allez, à 7h50, je suis parti, quoi. Ouais. Ah non, à 8h10, c'était long, ouais. Parce que tu t'es échauffé un petit peu avant. Tu t'échauffes avant, tu prends ton petit gel avant le départ. Tu refroidis, donc là. Tu refroidis, après, t'es obligé de te réchauffer un petit peu. Tu perds un petit peu en énergie quand même. Hein. Ah, et puis t'es debout pendant 40 minutes, en fait. Faut pas avoir froid. Hein. Non, ça va, il faisait beau. Ouais. Alors là, c'est en mer En mer. Ouais. En mer, elle était comment l'eau calme, c'était plutôt calme, moi ça t'es pas, enfin j'ai connu pire. J'ai connu pire, par exemple à Châtelaillon cette année, c'était pas. Voilà, je pense que c'est un bon exemple qui parlera. Ouais, c'est pour ceux qui l'ont fait. Non, c'était bien plus calme. Et donc il y avait, c'était un espèce de L, enfin un rectangle. Bon, on revenait un peu sur notre pas. Et sur on va dire sur la première partie, on avait le courant dans le dos. Et par contre au retour, on avait les vagues de face avec un peu de courant. Donc la deuxième partie un peu plus dure. Donc, mais ça va, enfin sur la natation ça s'est bien passé parce que j'ai pas été embêté vu qu'on on part, non, mais on part en rolling start, c'est pratique aussi que les mass start où on se nage dessus, ça cogne dur au départ. Ça peut être cogner. Alors moi ça va, enfin j'ai pas peur quand ça frotte un peu, j'ai pas peur non plus de l'eau donc je suis pas trop gêné. Mais bon c'est quand même plus agréable quand tu peux nager tranquillement. La convenance, Donc impeccable, la note s'est bien passée, le temps... s'est bien passé, je fais 1h13 je crois, 1h13. Donc bien, donc, dans les prévisions... je m'étais mis en objectif 1h10, 1h15, donc j'étais au milieu. Donc j'aurais aimé nager un peu plus vite quand même, mais c'est vrai que le retour avec le courant, c'était un peu plus dur, mais bon, au final... Une minute en natte, c'est pas grave, quoi. Non, c'est pas ça, et puis tu te dis, je vais forcer en natte, et puis tu vas te crever derrière, enfin bon... Et puis je sors de la natation, en fait, ça va. Donc c'est le plus important. Ça s'est bien passé au final. Quand tu sors de la natation et que t'es frais, c'est quand même plus agréable. C'est déjà une étape de fête et puis on n'y pense plus. Quoi. Donc après le vélo, tu disais il est tout plat. Le vélo tout plat, je crois que sur les 180 bornes, il y a 600 de dénivelé à peu près. C'est roulant, quoi. Donc c'est assez roulant, mais pas si facile que ça, parce qu'en fait sur la route, on a une longue partie sur l'autoroute en Italie, et l'autoroute en Italie, c'est pas celui de la France. C'est-à-dire qu'il y a un peu des trous, il y a un peu le revêtement est pas terrible, et il y a deux fois à faire une côte. Qui fait quasiment deux bornes et on prend 200 de dénivelé quasiment là-dessus. Tout est sur une... tout est là-dessus. Donc c'est tout plat, mais... Entre l'état de la route puis la côte. Il y a un peu de vent aussi, donc... Enfin, le vélo, faut le faire, quoi. Non, mais ça roule bien quand même. Faut pas. Mais après, faut le gérer aussi. Faut pas. Justement, c'est peut-être un peu un piège de dire tiens, ça roule, c'est tout plat, je vais y aller comme un. Oui, faut respecter ses watts. Un sourd, et qu'il arrive. Puis t'arrives plus à courir, donc tu repères tout le temps que tu as gagné. Donc ça permet quand même de se gérer comme il faut. C'était 2 tours, tu disais 2 tours, 2 boucles. Et ça faisait 180 piles. Il n'y a pas de rame. À peu près, non, je crois. Enfin, après, au compteur, je crois que j'avais même un
poil moins que 180, mais on n'a pas eu de mauvaise surprise. Voilà, comme ça peut arriver des fois sur des courses. 3 ou 4 bornes de plus. Ouais. Non, donc ça va, ça s'est bien passé aussi. Ça a été. J'ai cru entendre parler de drafting. Ouais, bah ça, c'est sport national. Hein. Non, le drafting, bah, de toute façon, je me prends plus trop la tête avec ça. Avant, je gueulais, etc. Mais les mecs, déjà, ils en ont rien à foutre. Puis, bah, s'ils veulent tricher, ils veulent tricher. Hein. Donc, moi, je peux comprendre qu'on soit un peu emmené des fois dans des paquets parce que ça t'a doublé, ça s'est remis sur toi. Et tu essaies de reprendre tes distances. Mais quand tu passes sur la tête d'un groupe, que tu regardes derrière, t'as 10 mecs qui sont dans ta roue. Tu fais, bah, passez, quoi. Et puis, ils te passent, ils se remettent juste devant, ils roulent plus. Moi, je suis devenu plus sage, je pense. Je gueule un peu moins, parce que la dernière fois que j'ai gueulé, je regardais derrière et puis j'ai failli me mettre dans le fossé. Perdre de l'énergie. Mais non, mais tu les vois, les mecs. De toute façon, ça draft. Et puis après, quand t'as la moto, ils arrivent, ils mettent un carton. Et... Oh bon, ils sont étonnés. Ils sont les surpris. Non, ça. Un peu de drafting, mais bon, après. Il faut rester concentré sur sa course plutôt parce que tu perds de l'énergie pour rien. Surtout, Après, ça fait passer un peu de temps d'avoir les mecs à côté de toi, de regarder les autres roues. Non, j'étais plus embêté parce que j'ai cru que j'avais crevé au bout de 50 bornes. En fait, je prends une pâte de fruits à manger et je la mets dans ma box devant le vélo. Et à un moment, j'entends un espèce de pshhh. Putain, j'ai crevé. Du coup, je m'arrête, je touche le pneu de devant, rien. Je suis putain, c'est derrière. Et derrière, j'étais en lenticulaire avec le boyau, etc. Je suis si j'ai crevé là, c'est mort. Je touche, rien. Et en fait, le papier s'était envolé et il s'était coincé dans le frein de la roue avant. Donc c'est lui qui faisait le bruit. Donc c'est lui qui ça faisait bon, donc, ça dégage. Donc du coup, je m'arrête une fois, un peu plus loin sur le gros ravito. Et dans un petit village, il y avait plein de pavés. Et je fais tomber le couvercle de ma box sur le vélo. Du coup, je m'arrête, je le vois qui tombe, je fais bon allez, je m'arrête, je vais le ramasser, je le ramasse, je repars. Puis une demi-heure après, je l'avais perdu sans m'en rendre compte. Donc du coup, je me suis arrêté pour rien, mais bon. Il s'en passe des choses. Hein. Ouais, non, mais ça fait passer un peu de temps. Mais enfin, tu perds pas beaucoup de temps, tu perds peut-être 1 minute, 2 minutes, mais bon, ça... Ça, sur le moment, ça t'embête. Ah, c'est bien. Et puis sur le deuxième tour, j'ai dit, si je trouve le couvercle, je vais m'arrêter. Et après, j'ai dit, mais non, tu vas pas t'arrêter. Je dis, si je le trouve, je m'arrête. Mais je l'ai pas trouvé. 35, je me suis pas arrêté, donc non. Donc, tu as réussi à faire l'épreuve en combien de temps pour le vélo, je mets 5h20, 5h20 à peu près. 5h23, je crois. Je fais 33,5 de moyenne. Donc, pareil, dans tes prévisions. Donc, j'aurais aimé rouler un peu plus là, par contre. J'étais un peu plus déçu du vélo que de la natte. Parce que je pensais rouler un peu plus vite. Je voulais peut-être gagner 10-15 minutes là-dessus. Je m'étais dit 5h10, ça serait pas mal. Mais bon, après, peut-être qu'en ayant roulé 5h10, j'aurais couru moins vite. Derrière, on sait jamais trop. C'est toujours de la gestion. Mais voilà. Mais quand je pose le vélo, au niveau des jambes, ça va, on me sent bien. Donc, t'arrives frais sur la course à pied. C'est le plus important parce que tu peux faire un gros vélo et si t'arrives pas à courir derrière, je l'ai déjà fait et c'est long. Donc, t'arrives bien, t'es toujours dans tes temps global, on va dire, donc ça aussi c'est pas mal. Toujours, Et puis, donc tu lances la course à pied. Il y avait combien de tours à faire en course à pied ? Du coup, là, c'était 4 boucles. 4 tours dans un parcours avec pas mal de virages quand même. Parce on a pu voir des allers-retours sur des parcours de course à pied où c'est pas trop intéressant. Là, c'était plat. C'était vraiment plat de chez plat. Mais par contre, beaucoup de changements de direction. Pas mal de virages, des petites parties avec des pavés aussi au niveau du port et en centre-ville. Donc, casse bien. Ouais, mais alors, du coup, sur les pavés, alors, je sais pas si c'était parce que c'était le jour de la course, mais je trouvais que ça faisait mal. Et je trouvais que j'arrivais pas à courir sur les pavés, donc je passais sous la barre, enfin, de l'autre côté des rues balises, et je courais sur le trottoir où il y avait les gens qui arrivaient en face. Excusez-moi. Et j'arrivais mieux à courir là-dessus, donc bon, c'était pas grand-chose. Et donc, comment elle se passe la course à pied ? La course à pied, elle se passe bien, parce que c'est vrai qu'à la base, la course à pied, c'est pas trop mon fort. Et je dis toujours, sur les premiers triathlons que j'ai fait, même sur des courts formats, j'avais souvent des crampes, etc. J'arrivais pas à courir. Et là, ça s'est bien passé. En gros, la course, elle s'est faite en trois étapes. Il y a eu les 2 premiers tours
qui sont plutôt bien passés. Le troisième un peu plus lent et le dernier tour un peu plus dur. Mais je pars même un peu trop vite. Je crois sur les 2-3 premiers kilomètres, je suis largement en dessous des allures que je dois aller. Je vais bien trop vite. Et je regarde pas la montre. Et c'est en arrivant sur le premier ravito ou juste après, je regarde la montre, je fais ah ouais, non, faut se calmer parce que ça va pas durer. Ça va se sentir. Donc je pense quand je fais mes deux premiers tours, ça allait vraiment bien. Et sur le deuxième tour, fin du deuxième tour, début du troisième, ça se passe même un peu trop bien parce que je réaccélère. Ouais. Et au lieu d'être dans les allures où je dois être à 5, je suis plus dans les 4,30. Et je cours. Et puis je regarde la montre, je fais ah non, tu cours encore trop vite. Et après, ça s'est payé un petit peu sur le troisième où j'ai commencé à ralentir. Où je passe plus sur du 5,30, je crois. Ouais, ça commence à être dur. Ça commence à être un peu plus dur. Et là, j'ai eu un peu plus de soucis pour m'alimenter. Enfin, là, j'en avais marre. Les gels, tout ça, ça commençait à être un peu dur. Et j'aurais dû me forcer peut-être un peu plus dès le début à manger un peu plus sur la course à pied. Et le dernier tour, ça descend, je crois, même aux alentours de 6. Mais je m'arrêtais pas, je courais tout le temps et c'est juste au ravito en fait. Je marchais un peu plus qu'au début. Je prenais le temps d'essayer de manger un petit peu, de boire, etc. Donc, mais je me suis pas arrêté parce que j'avais vraiment mal aux jambes ou des crampes, des choses comme ça. C'était vraiment, on va dire, pas général quoi. C'était la fatigue de la course. D'un Ironman quoi. C'est ça. Notamment. Donc au final, tu fais une belle course à pied aussi. Oui. Content du temps et puis du temps global. Global, je crois que je fais 3h50. Donc je perds pas mal de temps sur la fin de course. Ça va vite. Après, moi, j'étais en train de calculer, je regardais la montre, je calculais, j'étais en dessous de mes 11 heures, donc j'étais content. En gros, je suis arrivé sur le troisième tour. J'étais large pour faire mon tour et je fais c'est bon, mais mon objectif de 11 heures, il va être largement atteint, donc j'étais content. Donc tu finis en combien de temps? En 10h42. Donc Bravo. J'avais un peu de rab en plus. Donc c'est bien, tu as pu en profiter. À la fin tu cours, t'as plus mal, tu réaccélères. Les derniers kilomètres, t'es bien. Et puis du coup, satisfaction de la perf en soi, parce que tu fais plus que l'objectif. Enfin, plus dans les objectifs en tout cas que tu t'étais fixé, donc c'est super quoi. Donc bonne satisfaction à l'arrivée. Et puis, par rapport, la dernière expérience de full, c'était en Embrun. Et en Embrun, ça avait été l'enfer. En Embrun, je mets 6h30 sur le marathon. Donc, c'est pas la même course, quoi. En Embrun, je suis arrivé. Je suis arrivé, je pose le vélo, ça va, je commence à courir et il y a tout qui est remonté. J'ai eu envie de vomir pendant tout le marathon, impossible de boire, impossible de manger. Et du coup, c'était un calvaire. C'était un calvaire. J'ai marché 30 bornes sur Embrun, donc j'ai pas couru. C'est pour ça que j'ai dit il faudra que je le refasse un jour en courant. En vrai. En vrai, ça. C'était un test. Du coup, c'était pas. Après, les parcours sont pas du tout comparables, etc. Mais la dernière expérience où je crois que je mets 16 heures et quelques. C'était long. Je suis arrivé. Ça fait une belle journée de travail. Je suis arrivé, il était 22h sur Embrun, 22h30 ou 23h, je sais plus. Je suis arrivé un peu avant avant le cut, quoi. Un petit hommage à Cyril cette année qui nous a fait ça. C'est long et donc là du coup je finis ma course, il est 20h je crois, un truc comme ça, donc c'est un plaisir. Tu rentres à l'hôtel, tu vas te doucher, tu ressors, tu vas manger, t'as encore des gens qui sont encore en train de courir et tout, tu dis satisfaction d'avoir bien fait le truc quoi. Tu dis je suis bien, et puis des courbatures quand même un peu, ça commençait à avoir mal aux pattes, mais ça allait quoi, j'étais pas mort de chez mort. T'as fait ta course j'étais bien. Comme il fallait quoi. Donc ça c'est grosse satisfaction quoi. Ah bah oui. Donc super, hein, belle épreuve et tout. L'organisation là-bas, elle est bien, parce que c'est le label Ironman, mais je sais que des fois, suivant les épreuves, c'est pas toujours bien. Moi, j'ai jamais eu de soucis sous le label Ironman. Et celle-ci en particulier, du coup, ça a été dans la continuité de ce que j'avais déjà fait. Plutôt bien organisé. Après, j'avais réservé un hôtel qui était la rue derrière le parc à vélo, donc on était à 20 mètres du parc à vélo, donc un petit confort. Donc sur place pour aller poser ses affaires, etc. Il n'y avait vraiment pas beaucoup à marcher. Le parc à vélo est vraiment long par contre là-bas. Il est tout en longueur, donc la transition est longue. Ça fait une belle transition.
faut prendre le temps, faut bien se repérer, parce que c'est un peu toutes les mêmes maisons ou les mêmes restaurants sur le long, donc faut bien se repérer. Mais là, non, l'orga est bien. Moi, j'ai pas eu. Ouais, ça a été là-dessus, il y avait une belle ambiance. Ça a été bonne ambiance, ouais. Par contre, alors sur le vélo. Bon, sur le vélo, c'est bien, y en a plein qui vont dire, ouais, on voit les flamants roses au début, mais tu les vois à 30 secondes, et puis après, c'est autoroute. Ouais. Donc, le parcours, la natte, c'est en mer, il fait beau. Au début, t'as le lever du soleil et tout, c'est joli, mais t'es concentré, donc tu regardes pas forcément ça. Le vélo, t'as le début, où tu vois un petit peu les flamants roses, mais ça, tu le vois peut-être 2 jours avant, quand tu fais la reco, ou la veille, où tu fais un petit tour de vélo. Tu fais la photo, voilà, c'est tout. Jour de course, je les ai pas vus. Ouais. Après, c'est autoroute, c'est un aller-retour que tu fais 2 fois. Il n'y a rien de beau à voir. Ouais, c'est pas passionnant. Il n'y a pas trop de monde. Il y a un peu du public quand même sur les ponts, mais sur le vélo, tu ne vois pas forcément. C'est pas pour le paysage. Ni voilà. Tu as le petit passage qui est sympa. Enfin, ça dépend si tu aimes monter ou pas, mais la petite montée où tu as l'essentiel du dénivelé, où ça monte là pendant 2 bornes. Tu arrives dans un petit village en haut. Il y a pas mal de monde à ce niveau-là. Il y avait de la musique, il y avait une bonne ambiance, etc. Et là où tu as vraiment du monde, par contre, c'est sur la course à pied, où tu as du monde quasiment tout le long. À tous les endroits, tu as du monde. Et puis ce qui est pas mal, c'est que tu reviens un peu souvent sur tes pas. Et donc du coup, tu fais des petites boucles. Donc quelqu'un qui veut te suivre, il a juste à traverser la rue pour te voir un endroit. 2 minutes après, il te revoit, il retraverse, il peut te revoir encore. Donc, bien, du coup, si tu as quelqu'un qui te suit un jour de course, tu peux le voir sur ta boucle de 10 km, tu peux le voir 3-4 fois. Quoi. Donc, ça fait plaisir aussi pour les supporters de pouvoir suivre. Parce qu'il y a des courses où les supporters ils te voient pas de la journée. C'est très long. Ça fait long pour eux. Quoi. Mais au niveau orga, bien. Puis le buffet, t'es pas mal aussi. À la fin, il y avait les pizzas. À la fin. C'était bien. Je demande souvent comment t'as fêté ça après. Pizza bière. Pizza bière. Une pizza, une bière. Le repas d'après-course, c'était ça. Moi, de bière, j'en ai bu qu'une, par contre. Mais j'étais fatigué. C'est déjà bien. Mais une bonne pizza pour se faire plaisir. Requinqué. Après, parce que après le lendemain, il y avait le retour. Je bossais le lundi, donc le dimanche, on a fait le voyage retour. T'as pas été à la cérémonie ? J'avais pas trop d'espoir de me qualifier, donc j'étais 90e dans ma catégorie, donc je me suis dit, même s'il y a un rôle d'un important. Après, je m'étais dit en Italie, après c'est à Nice l'année prochaine, il y aura peut-être. Un an avant, il y aura peut-être du monde aussi, enfin je sais pas. Mais bon, je suis pas allé voir. Non. T'es rentré direct. Ouais, on est rentré directement. Et un peu de route. Il y avait 12 heures. C'est mon pote Nico qui a pas mal conduit quand même. J'ai dormi un peu. Au retour. Les jambes pour passer les vitesses. Il faut aller toucher les jambes, c'était des poteaux. C'était l'épreuve suivante. C'est le lendemain. Le samedi soir, ça allait. Le dimanche, les escaliers, dur. C'est compliqué. Donc tout s'est plutôt bien passé. C'est plutôt une grosse satisfaction. T'as pas eu de pépin physique après Non. J'ai fait une grosse coupure où j'ai rien fait du tout. Zéro sport, se faire plaisir un petit peu, à manger un peu ce qu'on veut, à boire ce qu'on veut, sans vraiment faire attention. Et puis j'ai coupé 3 semaines. 3 semaines, et puis après avec une reprise vraiment tranquille. Progressive, sans. J'ai senti quand même au début de la reprise que j'avais un peu mal, le corps il se rappelle quand même. Tu me fais mal il y a 3 semaines. Tu te souviens ? Doucement quand même. Donc un peu mal à l'épaule, un peu mal des petites choses, des rien choses de comme méchant, ça. rien de cassé quoi. Non, rien de cassé. Pas eu de grosses blessures, donc c'est le plus important. Et puis ça veut dire aussi que la prépa était bonne. Ouais, globalement. Et ça te redonne de bonnes bases aussi pour repartir sur une nouvelle saison et les futurs objectifs. On n'en a pas parlé au début, mais pour toi, le format XXL, ça représente quoi dans le triathlon ? Je pense que c'est un peu l'épreuve reine. Ça me fait. Moi, quand j'ai commencé le triathlon, c'était pour faire un Ironman qui était sous format t'avais ça en tête, XXL. Donc pour moi, c'était ça. Mais c'est pas. Ça reste le même sport, mais c'est pas forcément les mêmes. Si on compare sur un S ou sur un M, c'est pas du tout le même type d'effort. Et moi, je suis pas quelqu'un de rapide. Et moi, je trouve ça limite plus dur de faire un S. Que de faire un L. Sur la violence de l'effort. C'est pas du tout pareil. J'ai pas cette même notion de plaisir à faire un S ou un M sur on va dire du format court que du format long.
parce que c'est pas les mêmes allures, parce que c'est pas le même effort. Et voilà, enfin, moi j'ai fait tous les formats du XS au XL et je pense que c'est plus sur le long où je prends un peu plus de plaisir. L et XL. Ouais, L et XL où je prends le plus de plaisir parce que après il y a toute la préparation aussi, toute la construction en fait que tu fais pour arriver là. C'est tout le chemin un petit peu que tu fais. Il n'y a pas que l'épreuve. Il n'y a pas que l'épreuve. Ouais. Mais je préfère quand même faire un XL parce que l'année dernière, j'avais fait qu'un L. Enfin, l'objectif de l'année, c'était le L des sables. J'avais fait que ça, on va dire, en course. Et quand j'avais franchi la ligne d'arrivée, en fait, tu franchis la ligne d'arrivée. Et tu viens de faire en fait ton objectif de la saison et il manquait un petit truc quand même. Tu sentais que c'était pas non plus l'accomplissement. Tu dis ouais, j'ai fait une super course, tout s'est bien passé, j'ai fait une bonne prépa, etc. Mais il manquait un petit truc. Et le petit truc c'est quand même le XL parce que faut pas se mentir, hein, tu fais 10 mois d'entraînement. 10 heures de course pour 10 secondes juste avant que tu franchis la ligne où tu dis ouais ça y est c'est bon quoi. Il y a une dimension un peu particulière à chaque finish line. Celle-ci, du coup, en Italie, elle était comment par rapport aux autres? Après, il y a Vichy, c'était le premier. Donc, c'est le premier. Et, c'est un très bon souvenir parce que c'était le premier. Embrun, parce que c'était Embrun. Et là, c'est encore un plaisir différent parce que c'est le plaisir d'avoir tout fait comme il faut. Bien travaillé. D'avoir bien bossé toute l'année et puis de dire je vais nager comme ça, je vais rouler comme ça, je vais courir comme ça pour faire tel temps. Et tu passes la ligne et tu as fait ce que tu avais prévu. Et ça, c'est de dire, bah, tiens, je me suis pas embêté à me lever à 5 heures des fois le matin pour faire 2 heures de home trainer. Le soir, j'ai déjà fait du home trainer à 22 heures. J'ai déjà fait 6 heures de home trainer le dimanche parce qu'il faisait pas beau et que le coach il avait écrit bah, tu as 6 heures de vélo. Bah, je fais 6 heures de au moins, tu as eu la récompense donc, au bout. C'est ça que tu as été chercher en Italie. Et il y a aussi l'aspect, tu as fait une première fois, donc toi, un XXL et en Brahman même, mais après se remotiver pour repartir sur un autre objectif et même signer sur l'objectif, c'est pas quelque chose, mais se remotiver pour se réentraîner, pour faire des choses, c'est pas toujours facile, je trouve. Des fois, de repartir. Alors toi, tu t'es fixé justement des objectifs. Et ça aide sans doute justement à te dire il faut que je travaille pour faire cet objectif, mais pas toujours simple, je pense. Je pense que sans objectif c'est compliqué de s'y remettre. Enfin moi je vois l'année dernière j'avais fait le L des sables qui était en début de saison, enfin qui était en juin ou juin début juillet. Et après je me marie en juillet, donc j'avais rien prévu sur juillet. Après il y avait les vacances en août. Et je m'étais dit, je referais peut-être une course en septembre, soit un M, soit un L. Au début je voulais même faire le L de l'Aiguillon. Et en fait je m'étais pas inscrit. Et t'arrives début septembre et en fait, elle commence un peu à avoir mal au mollet, j'ai pas envie. Et en fait, fait moins chaud. C'est ça. Et du coup, si t'as pas d'objectif, je pense qu'il y en a, je pense peut-être qu'ils y arrivent. Mais si t'as pas d'objectif ou si t'as pas validé une inscription quelque part, c'est compliqué de te dire tiens, je vais aller courir pour peut-être faire une course. Ouais, je pense que quand on a connu une vraie prépa pour du long, c'est dur après de faire qu'un petit peu, quoi. Vraiment que côté plaisir et puis on lâche, mais c'est moins évident. Après, c'est plus le côté plaisir à l'entraînement. Enfin, moi, je pense qu'il y a 80% de mes entraînements, avant d'y aller, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Quand même, Je pense qu'il y a une grosse partie de mes entraînements où des fois, il faut que j'aille courir. J'ai pas envie, mais j'y vais quand même. Et après, une fois parti, c'est bon, mais juste de se dire faut que j'y aille, j'ai pas envie. Et il y a 80, je pense qu'il y a 80% des entraînements où je me dis j'ai pas envie de le faire, mais je le fais quand même. Et en fait, une fois que je suis dedans, je suis content, quoi. Ça va. Mais après, c'est parce que je m'entraîne peut-être aussi beaucoup tout seul. Oui, donc ça. Des fois, il y a des moments où il faut arriver à se forcer quand même. Mais le côté motivation, j'ai pas envie, ça se ressent pas forcément sur l'entraînement parce que sur toute l'année. Je pense que les séances que j'ai loupées parce que j'avais pas envie, que j'ai pas pu faire, où il y a eu un jour où j'avais vraiment pas envie, je pense que ça se compte même pas sur le doigt d'une main. Je pense qu'il y en a 3 ou 4 sur toute l'année, entre novembre et fin septembre, de séances que j'ai loupées vraiment parce qu'un jour je me suis dit non, j'y vais pas, j'ai pas envie. Donc, là après, on va s'adresser un petit peu aux néophytes, à ceux qui voudraient éventuellement se lancer sur ce format. Alors, avant de parler conseils, Emilia Romagna, est-ce que tu le conseilles éventuellement pour un premier?
Oui. Après ça, c'est très personnel parce qu'il y en a, ça dépend un peu du profil. Ça dépend de ce qu'on recherche. Si pour un premier, faut vraiment s'orienter vers une course qui nous donne envie. Que ce soit en montagne, que ce soit par exemple les sables, que ce soit en brun, que ce soit à Nice, à Vichy, ou à l'étranger, ça dépend un petit peu ce qu'on veut faire. Après, ça peut être intégré aussi sur un voyage, de dire, par exemple, je fais la course à Emilia, et puis après, on passe une semaine en vacances Italie, derrière, en Italie. Ça peut... Je pense qu'avant tout, il faut trouver une course qui donne envie d'être fait. Ça peut être en Suisse, si vous portez, il y a vraiment plein de destinations. Même beaucoup plus loin, si Oui, après, il y a les moyens et tout ça. Voilà. Mais, après, c'est une question de budget aussi. Surtout, voilà, quelque chose qui correspond à notre personne. C'est ça. Après, Emilia, on peut le conseiller sans problème, parce que c'est sous la label Ironman. Normalement, c'est carré, tout est OK, il n'y a pas de problème. Après, sur le parcours à vélo, c'est pas exceptionnel. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à voir. Il y aura plus de plaisir, on dirait, au niveau du vélo sur Embrun, sur Nice, même sur l'Alpe d'Huez. Alors, c'est pas un full, mais voilà. Il sera plus joli. Ça dépend ce qu'on recherche. Mais, voilà. Ok. Et en conseil, pour des gens qui voudraient se lancer, ce qu'il y a à savoir pour se lancer sur un full, qu'est-ce que tu aurais à dire De bien se préparer. Bien se préparer. De ne pas y aller trop vite. Alors après, il y en a plein qui vont dire non, il faut d'abord y aller par étapes, de faire du court, après du moyen, et puis après du long distance. Si tu as envie de faire un full la première saison de triathlon que tu fais, tu peux le faire. Après, ça dépend de l'objectif que tu te donnes. Et puis, mais c'est surtout suivant la préparation que tu vas mettre dedans. Que tu peux si faire. tu dis, je vais faire un full t'as jamais fait de triathlon, on est en novembre, dire je vais faire un full, tiens, je vais faire Embrun en août. Il faut que tu commences maintenant et que tu fasses vraiment quelque chose de sérieux. Alors, tu pourras le faire, tu pourras le finir normalement sans problème. Mais si tu t'entraînes 4 heures par semaine, non, tu n'y arriveras pas, c'est sûr. Il faut mettre l'investissement. Il faut se donner les moyens. Et en fait, le full, moi, je le vois, en fait, ça pénalise quand même beaucoup de choses au quotidien. Je sais que... moi, ma femme, elle gère quand même beaucoup de choses à côté parce que je peux pas le faire, je suis en train de faire du vélo, parce que je peux pas le faire, je suis en train d'aller nager, etc. Il faut pas que ça soit un projet perso et de dire si le boulot c'est pas grave, la femme ou les enfants c'est pas grave, il faut que tout le monde soit un peu concerné ou disposé à subir un petit peu la préparation du triathlète qui fait le full. Parce que, je le disais tout à l'heure, les vacances que j'ai faites cette année, c'était pas forcément des vacances. Sur Embrun, on a fait 2 semaines. Et encore, on est rentré au bout de 2 semaines parce que les petits, eux, ils avaient un triathlon qui comptait pour le challenge départemental. On a subi encore d'autres personnes qui font du triathlon. Et j'aurais pu passer 3 semaines là-bas, j'aurais passé 3 semaines. À faire du sport, mais pas en vacances, quoi. Mais c'était, on fait quoi demain matin ? Moi, déjà, je fais 6 heures de vélo, après, on verra. Donc, c'est un choix familial, c'est un tout quand même qu'il faut prendre en compte pour pour tout le monde soit concerné. Se lancer après sur. C'est ça. Ok, du coup le XXL ça vaut le coup ? Ça vaut le coup, c'est bien. De franchir le truc, c'est les derniers mètres qui ça c'est la récompense. C'est la récompense ultime. Mais ça vaut le coup de se lancer dessus. Il y a un vrai quelque chose, quoi. Après, il y en a qui disent ah non, je ferai jamais de full parce que. Alors oui, il y a tout le côté investissement en temps, etc., qui est à côté. Puis ça peut faire peur. Mais après, si tu fais une préparation correcte et bien suivie, si tu es bien préparé, pour un M, après c'est les volumes forcément qui augmentent. Mais tu seras bien préparé pour faire plus long après. Mais ça vaut le coup de le faire au moins une fois pour essayer. Quoi. Pour voir ce que c'est. Ouais, c'est ça. Pour voir. Il faut payer pour voir. Oui, un petit peu. Les projets pour la suite en triathlon. En triathlon, ouais. En triathlon, là, pour l'instant, c'est la reprise. Ouais. Site de reprise, et puis ça va progressivement augmenter. Alors, cette année, j'aimerais bien faire un peu plus de courses, mais toujours avec un seul objectif. Alors, l'objectif de l'année prochaine, 2025, ça va être l'Ironman des Sables. Donc, parce que c'est pas très loin, que c'est sympa. J'ai fait le 73 l'année dernière, et c'était quand même pas mal. Bel orga. Bel orga, bonne ambiance tout le long. Quand tu cours sur le remblai, il y a du monde partout. Il y a du monde tout le long, sauf peut-être tout au bout là-bas, il y a un peu moins de monde.
Puis le buffet au sable, il est quand même bien. J'ai jamais vu aussi gros. J'en ai fait d'autres courses. C'est important, visiblement. Ouais, c'est important. Non. Tu sais ce qui t'attend à la fin. Non, mais puis j'avais dit, le jour où ils font un full, j'aimerais bien le faire là-bas parce que c'était pas mal. Donc, et du coup, je me suis inscrit direct, comme ça, la saison, on sait après, c'est qu'elle est calée. Enfin, ça arrive vite aussi, je vois. Donc, Bah, du coup, parce que là, autant l'année dernière, j'avais coupé un peu plus, je crois que j'avais coupé 6 semaines, peut-être même un peu plus. Là, on a coupé 3 semaines pour reprendre un peu, on va dire, un peu plus vite. Pas trop tardivement, en tout cas. Et pouvoir augmenter vraiment progressivement, tranquillement. Et sur la saison, donc il y a les sables début juillet. Non, pas début juillet, c'est mi-juin. C'est 22 juin, un truc comme ça. 22 juin. Donc il y a les sables là. Puis avant, il y aura sûrement un semi-marathon en mars, que j'aimerais bien en faire un comme ça. Un semi-marathon, un L en préparation. Et ça, je ne sais pas encore exactement quand et où, mais voilà, il va y avoir semi-marathon début mars, stage sur Embrun début mai. On y retourne. Voilà. C'est ce qu'il y a là-bas. On sait que ça a bien marché cette année. Je vais pouvoir, entre les ponts avec les congés, repartir 10 jours là-bas. Faire un L derrière sur fin mai, mi-mai, fin mai. Et puis les sables. Les sables mi-juin. Gros objectif. Puis voilà, sur le... 10h30. Peut-être, ça serait bien de faire mieux. Faire mieux après. Après, on verra le parcours vélo, parce qu'il n'a pas été annoncé encore, mais... Bon, je pense qu'à mon avis, ça va être deux fois la boucle du 73. Je vois pas trop comment ils peuvent, niveau orga... ça veut nous surprendre. Après, ils ont les moyens là-bas, ils savent organiser des bons trucs, donc on verra bien le parcours. Mais bon, c'est plutôt plat, même s'il y a un peu de dénivelé. Il y en aura forcément plus qu'à Emilia. Et peut-être que ça va rouler un peu mieux, parce que la route, elles sont... Peut-être aussi. On ne sait pas trop, quoi. Ça dépend le nombre aussi. Ça dépend le nombre qu'on sera aussi. Ok, beau programme. Encore félicitations. Merci. Et puis donc à l'année prochaine, sur un prochain XXL. Ouais, ça marche. Allez, salut Luc. Salut, merci. Salut.